Bonjour, je m'appelle Rolande Moncion. J'ai presque toute ma vie professionnelle été patronne. Je ne me destinais pas à cela et j'ai commencé comme professeur à la Commission de la fonction publique du Canada. Mais très vite, on m'a reconnu des talents d'organisation et des talents de gestion des situations, des personnes. Et on m'a offert de prendre le chemin de la gestion, ce que je n'ai jamais regretté. Alors, un premier poste de gestion, eh bien, j'étais chef du service de counseling, c'est-à-dire le service qui s'occupait des étudiants qui avaient des problèmes d'apprentissage de la langue seconde. Et de là, je suis ensuite passée à la formation du gouvernement fédéral, les fameux cours et affectations de perfectionnement pour les gestionnaires qui étaient identifiés avec du potentiel de haute direction. Suite à cette formation, je suis allée travailler au bureau du vérificateur général du Canada, qui, lui, m'a muté à la Chambre des communes pour aider la nouvelle oratrice de la Chambre des communes à réorganiser toute l'administration de la Chambre des communes, qui était en fait pas une administration, mais bien un ramassis de gens qui servaient les députés avec le temps, etc., etc. Donc là, on voulait moderniser la chose et le bureau du vérificateur général a prêté une personne, moi en l'occurrence, parce que j'avais de l'expérience en gestion, un tant soit peu, pour travailler avec la direction du personnel en développement organisationnel. Donc, on a restructuré les différents services aux députés et puis ensuite on a choisi les personnes pour les diriger et on a organisé des concours et pour doter. Immédiatement après, de retour au bureau du vérificateur général, eh bien, j'ai fait de la vérification pour parfaire mes habiletés en contrôle et en maîtrise et en qualité. Donc, en allant dans tous les ministères avec des équipes de vérification pour voir comment la gestion se comportait dans ces ministères, j'ai acquis énormément de connaissances quant à quoi faire ou quoi ne pas faire pour organiser des budgets, organiser des rémunérations, doter du personnel, mettre sur pied des équipes, enfin bref, et tout et tout. Après le vérificateur général, Hydro-Québec est venu me chercher pour gérer sa vérification générale, donc à titre de vice-présidente vérification générale et sécurité. J'ai dirigé une équipe de 75 personnes avec plus des consultants pour assurer qu'Hydro-Québec avait une gouvernance impeccable. Et les circonstances et la vie ont voulu que, comme je n'étais pas une MBA, donc je n'avais pas de diplôme en gestion, mais bien plutôt en littérature et en histoire, l'Hydro-Québec International, la section qui faisait des projets un peu partout, avait des stagiaires et l'un de ces stagiaires était le fils du président du Bénin. Alors il a convaincu son père qu'il avait besoin de ma personne pour réorganiser la fonction publique, donc pour mettre sur pied une véritable administration publique moderne. Donc, j'ai fait un séjour de 3 ans au Bénin comme conseillère principale de la réforme administrative. Et suite à ce mandat, le gouvernement du Québec est venu me chercher pour gérer les opérations du ministère du Revenu. Alors, je me suis retrouvée sous-ministre adjointe aux opérations à Revenu Québec, gérant 3000 personnes pour tout ce qui avait trait au service à la clientèle, donc les comptoirs de service, les téléphonistes, tout ce qui avait trait à la vérification de revenus, responsable aussi de la perception des taxes et de l'impôt, et de tout ce qui gravitait autour de la perception de tout ce que le gouvernement va chercher dans les poches des contribuables, des mandataires ou des entreprises à titre de redevances ou d'impôts.
Et après mon mandat à Revenu Québec, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique et faire le bilan de mes expériences en gestion, de mon comportement de leadership. Et maintenant, bien, je me destine à la formation de jeunes gestionnaires et à l'écriture de livres.